forces de l'ordre de pouvoir pour lutter contre le terrorisme et protéger les bâtiments stratégiques. La levée de l'état d'urgence survient alors que la Tunisie connaît de nouveau une stabilité politique. Elle doit permettre d'attirer à nouveau les touristes et les investisseurs qui ont déserté le pays depuis 2011. C'est en tout cas l'analyse du directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève, en Suisse. Riyad Sidawi est interrogé par Eric Topona. Les officiers de l'armée tunisienne se sont exprimés à maintes reprises qu'ils sont fatigués de garder, depuis la révolution, les bâtiments gouvernementaux et les ministères, etc. Ils veulent s'occuper plus de leurs tâches militaires quotidiennes, retourner dans leurs casernes, faire du sport, s'entraîner, améliorer leurs compétences militaires au lieu de jouer le rôle de la police, parce que finalement, c'est la police qui doit s'occuper de la sécurité dans les villes. Et l'armée tunisienne aussi veut focaliser ses efforts contre les maquis et les terroristes dans la montagne Cham, qui sont encerclés depuis des mois. Le climat politique n'est pas totalement calme en Tunisie, la preuve les tensions de l'année dernière. Est-ce que ce n'était pas un peu tôt de lever l'état d'urgence? Non, au contraire, au plan politique, il y a eu ce que nous appelons l'accord national entre les grands partis politiques qui ont signé une feuille de route. Aujourd'hui, la Tunisie a un gouvernement neutre qui prépare les futures élections présidentielles et législatives et a bien expliqué qu'elle va contrer le terrorisme en utilisant toutes ses forces, parce que l'ancien gouvernement islamiste de coalition, en fait, dont Nada joue un rôle principal, a été accusé toujours du laxisme vis-à-vis du terrorisme, notamment du terrorisme intellectuel. Et pensez-vous que l'appel au retour des touristes en Tunisie sera entendu? Oui, je pense. D'ailleurs, ils ont toujours fréquenté la Tunisie depuis la révolution du 14 janvier 2011. Ça veut dire que les hôtels tunisiens n'étaient pas totalement vides, mais il n'y avait pas les grands records des années 90. C'est vrai, il y a eu des brèches, mais je pense aussi qu'il y aura un grand retour, pas uniquement des touristes, parce qu'il faut dire aussi que le secteur n'est pas gravement touché, comme par exemple le tourisme en Égypte, mais surtout aussi les investisseurs étrangers. C'était Riyad Sidawi au micro d'Eric Topona. Le nord-est du Nigeria connaît une recrudescence de violence depuis plusieurs